Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce maquillage là qui est un maquillage express pour les fêtes. Alors ça peut être adapté par exemple si vous travaillez le jour du réveillon de Noël ou du Nouvel An, puisque c'est un maquillage que vous pouvez adapter si vous êtes déjà maquillé pour le transformer, ou alors tout simplement un maquillage express si vous n'avez pas envie de passer 100 ans à vous maquiller mais vous voulez quelque chose d'impactant. Sachez que cette vidéo est en collaboration avec l'ensemble des marques présentes dans cette vidéo. Je parle pas plus longtemps et on va commencer tout de suite, je vais vous montrer comment réaliser ça. Moi je vais commencer par mon teint parce que je suis pas maquillée, mais c'est un maquillage que vous pouvez évidemment faire si vous êtes déjà maquillé de votre journée et juste transformer votre maquillage des yeux pour le soir. Donc on va faire le teint ensemble quand même. Pour commencer, je vais appliquer mon primer sur l'ensemble du visage. J'ai choisi une base qui est hydratante et illuminatrice justement, pour briller de mille feux, encore une fois, on reste dans le thème. J'ai pris celle de chez Armani, qui est une de mes préférées, c'est la Luminous Silk. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage, en partant du centre et en étirant vers les extérieurs. Et pour mon fond de teint, je vais partir sur le Teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, qui est un de mes fonds de teint préférés. C'est la teinte 115C. Je l'applique avec une éponge, donc j'applique directement le fond de teint sur l'éponge, et ensuite je vais le mettre sur mon visage en tapotant. Donc je commence toujours par le centre du visage, parce que du coup ça me permet de ne pas en mettre trop sur les zones où j'ai pas besoin. En général c'est sur les extrémités du visage et où on en a plus besoin, c'est au centre, sur la zone T. Donc j'en ai appliqué uniformément partout et ensuite maintenant je l'intègre avec mon éponge. Maintenant que mon teint est bien unifié, je vais passer à mon anti-cerne. Je vais prendre le All Hours de chez YSL Beauty, c'est la teinte LC1. C'est un applicateur assez pointu, donc hyper précis si jamais vous voulez corriger des petites imperfections. Donc moi je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. Et de nouveau, je reprends mon éponge pour intégrer l'anti-cerne, parce que bien évidemment, je vais pas le laisser comme ça. J'en profite avec ce qui reste sur l'éponge pour unifier aussi ma paupière, vraiment ici. J'en mets pas beaucoup, c'est juste, voilà, vous voyez, par rapport à l'autre côté, pour que j'ai le regard un petit peu plus lumineux, quoi. Maintenant, j'ai passé à mon blush et je prends un blush crème de chez YSL Beauty, encore une fois. C'est la teinte 44. C'est le même applicateur que l'anti-cerne, donc ce sont des blushs qui sont vraiment très pigmentés, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Je l'applique comme ça, ensuite je reprends mon éponge et je vais venir tapoter pour intégrer le blush à l'endroit où je le veux, moi c'est-à-dire sur mes pommettes. Donc c'est un blush qui se travaille vraiment hyper bien et qui se fond à la peau, sans tache et sans déplacer la matière qu'il y a dessous. Mais le blush en crème, je vous recommande de l'appliquer toujours avant la poudre et de venir le fixer avec la poudre après. C'est pour ça que je le fais à ce moment-là. Faut toujours mettre un petit peu plus de blush que ce que vous aimez, puisque quand vous allez appliquer la poudre, ça va avoir tendance à estomper un petit peu l'effet. Donc je passe à ma poudre, je prends une poudre libre puisque c'est les poudres que je préfère. Celle de chez Lancôme, elle est vraiment très bien. Moi je prends la teinte translucente, je crois. Oui, c'est ça, translucent. Et je l'applique avec une houppette en commençant par le dessous d'œil pour venir fixer avant que les ridules viennent s'établir. Et ensuite, je fais le reste de mon visage. Moi, je commence toujours par le bas, vous savez, pour pas faire de taches. Si vous commencez par le haut, parfois la poudre, elle peut tomber et ça vous fait des petits amas et du coup, vous risquez de retrouver avec des taches sur le teint, tout simplement. Une fois que tout est poudré, je vais redonner vie un petit peu à ce maquillage. Heureusement que j'ai le blush quand même. Je vais passer au bronzer avec les nouveaux de chez Lancôme. Vraiment incroyable, c'est les Transforming Bronzer. J'ai la teinte numéro 2 Light. Incroyable ce bronzer, si jamais vous le connaissez pas, je vous le recommande à 100%. La couleur j'adore, en tout cas sur ma peau claire, c'est très joli, c'est très neutre je trouve, ni trop gris, ni trop chaud, enfin vraiment c'est parfait. Et ça se fond vraiment à la peau, enfin je l'adore. Donc je prends un pinceau biseauté et je viens l'appliquer sur mes zones habituelles. Donc moi je commence par le front, je fais mes tempes et mon front. Et vraiment en un coup de pinceau, vous voyez, j'ai la couleur et vraiment ça fait pas de taches, ça se fond dans la peau, c'est hyper fin, enfin vraiment je trouve la formule incroyable. Donc ensuite je passe à mon dessous, enfin mon bas de visage. Il est légèrement parfumé, j'avais jamais remarqué, pourtant je l'utilise depuis un petit moment, c'est un peu inquiétant. Je vais structurer aussi un petit peu mes joues, donc je repasse pas par-dessus le blush, vraiment je me mets en dessous dans mon creux, vous voyez, pour créer une petite ombre et structurer un petit peu mon visage, enfin le sculpter un petit peu. Et ensuite je vais faire mon nez également sur les côtés ici et sur le bout du nez. Et ils ont sorti en même temps les highlighters. Alors celui-là pour le coup je l'ai jamais utilisé, ça a le même format, sauf que du coup c'est un highlighter. Donc là j'ai la teinte numéro 1 Light Glow. Je vais prendre un plus petit pinceau et je vais l'appliquer ici. Je veux pas en mettre beaucoup. Ah c'est joli. J'aime bien. Ça fait vraiment un effet satiné et pas trop intense. C'est exactement ce que j'aime dans les highlighters. J'aime pas quand c'est trop intense. J'aime bien quand ça fait juste un petit peu satiné.
sur certaines zones, j'aime bien. Pareil, il est hyper fin, les nacres sont très fines. Ça vient pas se mettre par-dessus la peau pour créer une autre couche. Vraiment, ça se fond à la peau, j'aime beaucoup. J'adore les formules de ces produits-là, vraiment, si vous les connaissez pas, je les trouve incroyables. J'ai plaqué mes sourcils et maintenant, je vais les dessiner avec mes produits habituels. Donc, c'est les Brow Trio de chez Valentino. Alors, moi, j'utilise deux teintes. J'utilise la teinte Granite pour commencer sur la queue et la teinte brown sur la tête. Donc si vous connaissez pas ce produit, il y a 3 têtes. Donc on a un goupillon, on a également un crayon et on a ce qui m'intéresse moi, c'est ce que j'utilise, le feutre. La pointe est vraiment très fine, très précise. Et donc je commence toujours avec Granite pour dessiner ma queue. Donc je fais là, pour le coup, je suis la forme naturelle de mes poils, mais je vais étendre un petit peu plus loin et je fais quelque chose de précis, c'est-à-dire vraiment je colorie, j'essaye pas de recréer des petits poils. Donc ça donne quelque chose comme ça, vous voyez, par rapport à l'autre côté, c'est vraiment beaucoup plus précis. Et ensuite avec la teinte brown qui est un petit peu plus claire, là pour le coup je vais recréer des petits poils. Donc en gros je vais combler ma tête là où j'ai des petits manques pour que ce soit assez uniforme, surtout ici au niveau de la tête pour que ce soit harmonieux. Donc je regarde un petit peu dans le miroir. Donc voilà ce que ça donne par rapport à l'autre sourcil. Vous voyez, ça reste quand même naturel au niveau de la tête et un peu plus intense au niveau de la queue. Moi, c'est ce que j'aime faire en ce moment. Sourcil terminé, on peut passer aux yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de scotch. Alors moi, c'est du scotch micropore, mais vous pouvez prendre un scotch classique. L'important, c'est de prendre une petite bande qui est adaptée à la zone. Donc je vous ai déjà montré ça plusieurs fois, hein. Mais c'est vraiment une valeur sûre quand on veut faire un truc vraiment impactant en un minimum de temps. Donc déjà je colle sur ma main pour enlever un max de collant et ensuite je vais me mettre en continuité, vous voyez, de mon ras de cils inférieur, donc sous les cils, et ensuite je rejoins à peu près, voilà, la ligne de mon sourcil et surtout je fais bien en sorte qu'ici ce soit bien collé, qu'il n'y ait pas de jeu quoi. Vous faites bien sûr la même chose de l'autre côté. Le plus dur c'est de les faire symétriques, mais une fois que c'est collé c'est bon, on s'en occupe plus. Et maintenant je vais prendre un eye tint de chez Armani. Donc il existe en plusieurs couleurs, en mat, en irisé, etc. Là c'est la teinte 99M, donc c'est un noir mat. Et vous pouvez vous en servir en faisant soit des bases de smoky, soit ce que je vais vous montrer, soit des liners. Enfin c'est vraiment assez versatile et ça sèche et ça tient vraiment hyper bien, donc ça ne transfère pas. Je me munis d'un pinceau biseauté, il faut qu'il soit assez fin. Je vais directement prélever de la matière dessus. Là je vais partir, je vais faire une sorte de gros liner, donc je vais, on va dire, je vais pas dépasser mon pli paupière, donc en gros ici je fais ma petite marque et ensuite je me mets vraiment sur le scotch et je marque ma ligne. On va dire que c'est la partie la plus délicate. Donc vous voyez, je m'arrête à peu près ici, hein. Et ensuite du coup je vais pouvoir remplir. Donc je fais ça avec le même pinceau, en tout cas ici pour la ligne, pour pas dépasser parce que je veux quelque chose d'assez net ici. Et ensuite je vais prendre un autre pinceau. Je prends un pinceau plat comme ça, pas trop gros. Pareil, je prélève directement sur la pointe. Et je vais vraiment le remplir en faisant attention bien sûr de commencer sur le scotch. C'est ça qui va nous faire notre chose droite, enfin notre forme droite. Et ensuite je remplis mon triangle au fur et à mesure. Je vais m'arrêter à peu près ici, vraiment. Et comme j'avais mis un petit peu d'anti-cerne, vous vous rappelez tout à l'heure, sans poudrer, ça reste un petit peu collant. Et du coup ça me permet de pouvoir dégrader facilement. Donc je prends un pinceau propre et juste je vais ramener la couleur sur mon œil, vraiment pour faire quelque chose de propre. Donc ça doit vous donner quelque chose comme ça, hein. Ensuite je change de pinceau. Vous pouvez garder le pinceau biseauté si vous êtes à l'aise pour faire le liner avec le pinceau biseauté, mais moi j'aime pas, donc je prends un pinceau classique. Encore une fois, je prélève directement la matière ici et je vais faire un liner. Bon, ça c'est optionnel, moi je le fais parce que j'ai l'habitude de faire des liners, donc je me trouve un peu vide sans, mais c'est vraiment juste ici. Et ensuite ça vient se fondre dans ce que j'ai fait. Une fois que tout me semble ok, je vais pouvoir retirer mes petits scotch. Et là on a quasiment terminé, on va passer à l'étape cruciale de ce maquillage qui sont les paillettes. Évidemment, si vous portez pas de paillettes au quotidien, c'est le moment quand même. Les fêtes, qui dit fête de fin d'année, dit paillettes quand même. Donc là je vais prendre les Dream Dust de chez Valentino. Il y a plusieurs teintes, moi j'ai la teinte numéro 1 qui est l'argenté, c'est vraiment la couleur de l'année, le argenté je trouve. Donc c'est un petit gel de paillettes, donc il y a des paillettes argent et des paillettes holographiques.
Il est parfumé, franchement ça sent bon. Donc je prélève directement avec mon pinceau, j'ai pris un pinceau plat. Et ensuite je vais tapoter ici sur ma paupière, donc je commence au centre et petit à petit je m'éloigne. Hop, je vais pas recouvrir ma forme noire, vraiment je me mets là où j'ai fait mon dégradé. Et comme c'est un gel, vous n'avez pas de chute, vous n'avez pas besoin de fixateur ni quoi que ce soit, c'est vraiment hyper pratique et rapide à utiliser. Vous pouvez mettre ça par-dessus un liner noir aussi par exemple. J'aurais très bien pu aller jusqu'au bout pour faire quelque chose de très pailleté. Je vais commencer ici mais je veux pas faire une forme toute pailletée. Quoique je suis en pleine hésitation, je sais pas. En fait, je pense que je vais pas dépasser plus loin que ça. Mais vraiment, vous voyez, avec ce qui reste sur le pinceau, je tapote, mais je vais pas vraiment jusqu'au bout. En tout cas, je veux qu'il y ait un dégradé de paillettes qui vienne se fondre dans le noir. Voilà, là, je trouve que c'est joli. Voilà, on en est là. Donc là, on a quasiment terminé le maquillage des yeux. Je vous ai dit, c'est vraiment hyper rapide et c'est super impactant. Donc là, je vais prendre le Lines Liberty de chez YSL Beauty en teinte numéro 1, c'est un noir. Et je vais faire ma muqueuse supérieure. Comme je vous dis, très important. Toujours avec tous les maquillages. Là, vous devez voir la différence. Là, je l'ai fait et là, je l'ai pas fait. Vous voyez, c'est quand même plus joli de ce côté. Pour la muqueuse inférieure, comme je vais laisser l'accent sur le dessus des yeux, je vais mettre un beige, donc toujours Lines Liberty, mais cette fois-ci, c'est la teinte numéro 9. Il existe en plein de couleurs d'ailleurs, ce crayon. Et il tient hyper bien, que ce soit dans la muqueuse ou à l'extérieur de l'œil. Et je trouve les teintes toutes très belles. Ensuite, pour mon mascara, je vais prendre de chez Lancôme le Hypnose Drama. Si jamais vous ne l'avez pas encore essayé, que vous aimez les cils bien chargés, je vous le recommande. Il est incroyable. C'est pas le style de brosse que j'aime habituellement, puisque moi, vous savez, j'aime bien en silicone, mais il est incroyable ce mascara, vraiment. On peut tout à fait imaginer des faux cils avec ce look. Si vous en avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à en rajouter. Moi, je vais pas en mettre parce que je veux rester sur quelque chose vraiment d'hyper rapide à faire. Mais vous voyez l'intensité qu'il donne en un seul passage, enfin vraiment, je le trouve incroyable. Voilà ce que ça donne avec le mascara mis. Et maintenant, on n'a plus que la bouche à faire. Je vais faire quelque chose de soft pour les lèvres puisque je veux garder vraiment l'accent sur les yeux. Je vais commencer avec le crayon de chez Lancôme, le Lipidol en teinte 60 millions de $. Donc je fais le contour de mes lèvres de manière classique, vraiment je suis mon contour tout simplement. J'en mets juste un petit peu plus au niveau des commissures et je dégrade légèrement avec mon doigt. Si vous avez des petites paillettes comme moi ici, je sais pas si vous voyez, vous pouvez prendre un goupillon sans cheveux dessus, propre et vous grattez juste l'endroit de la paillette. J'ai dit je devais en avoir un peu sur les mains et ça peut se déposer sur le visage, donc vous avez juste hop, à prendre votre goupillon et vous allez enlever la paillette directement. Ensuite pour mes lèvres je vais prendre le Love Shine, ma teinte préférée, la 44. Franchement moi je trouve que c'est une teinte qui va à tout le monde. C'est un joli rosé, c'est vraiment une texture hyper agréable, hyper hydratante, ça se dépose sur les lèvres, ça les englobe, c'est incroyable. En tout cas j'adore la sensation et j'aime beaucoup ce mélange avec le crayon et le rose. Et je vais rajouter des paillettes et un petit peu plus de brillance avec un Juicy Tube de chez Lancôme. Vraiment, ils reviennent en force ces produits. Je les utilisais quand j'étais jeune. C'était vraiment mes glosses préférés. Avec les Yves Saint Laurent d'ailleurs. Mais vraiment ceux-là, incroyables. Donc là, c'est la teinte Marshmallow Electro. C'est ma teinte préférée. C'est vraiment un rose bébé avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est vraiment hyper confortable comme texture. Moi, je vais l'appliquer directement avec mon doigt au centre. Et voilà, ça ajoute une dimension supplémentaire aux lèvres et on a terminé. Pour cette vidéo et ce maquillage express et facile pour les fêtes. Alors bien sûr vous pouvez l'adapter avec les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez faire à la place du noir une autre couleur et prendre des paillettes aussi d'une autre couleur. Moi j'aime bien le noir et l'argent. Je trouve que c'est une valeur sûre, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs là. Mais vous pouvez bien sûr être créatif. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous allez réaliser ce maquillage pour votre réveillon, que ce soit Noël ou Nouvel An d'ailleurs. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.